Salut les gens, ici Fraisa et vous savez quoi? Cerise sur le gâteau. Cette vidéo, elle est sponsorisée. Vidéo? Salut les gens, ici Fraisa, me voilà de retour pour une petite vidéo déballage et comme vous l'aurez vu en début de vidéo, cette vidéo est sponsorisée. Voilà, sponsorisée par qui? Par le grand JD World. Voilà. Donc JD World qui cette fois-ci me propose une Goku Black. Voilà, une Goku Black que j'attendais énormément. Il faut savoir qu'en fait il s'agit de la même série que le Jiren que je vous avais déballé. Donc c'est une série qui vraiment promet beaucoup, voilà. Et face à Jiren, du coup, on avait Migate no Gokui. Et moi, je l'avais pas prise parce qu'elle m'intéressait pas. J'ai trop de Migate no Gokui derrière. Et j'aimais pas du tout sa gueule, enfin bref, voilà. Et donc je l'ai pas prise. Par contre, là, le Goku Black, du coup, comme vous le voyez sur la boîte, il est de pair avec donc Trunks, voilà. Trunks du futur et le Trunks a l'air de déboîter pas mal moi j'étais pas très fan, j'aime pas la couleur de ses cheveux, il y avait des trucs qui me dérangeaient mais en vrai j'ai pas vu le prototype et tous les gens qui l'ont récupéré me disent qu'elle démonte, voilà, elle déboîte et écoutez, elle a pas l'air trop mal en vrai, on verra. Je suis pas allée dans un game center encore pour aller regarder à quoi elle ressemble, j'ai pas vu le prototype ni rien, mais d'après les retours la Trunks aussi a l'air très bien. Donc écoutez, pourquoi pas prendre les deux et les mettre du coup en scène, comme sur la boîte. Voilà. Et donc cette figurine est proposée par JD World sur son site à 19,90 €. Voilà. À l'heure où je tourne la vidéo, quand je suis passée sur le site, il y avait marqué que le stock était épuisé. Maintenant, il faut savoir que JD World fait du stock régulièrement et que même si c'est épuisé, vous pouvez aller lui demander par MP sur Twitter par exemple. Lui dire voilà, je veux cette figurine mais le stock il est épuisé, est-ce que tu pourrais me refaire du stock, est-ce que tu pourrais m'en avoir une? Et il n'y a pas de souci, il vous le fera, surtout que la figurine vient tout juste de sortir. Elle est sortie la semaine dernière si je dis pas de bêtises à l'heure où je tourne la vidéo. Et donc du coup elle est récente et donc il pourra faire du stock absolument sans aucun problème, voilà. Sauf que à partir d'aujourd'hui, donc là où je tourne la vidéo, il faut savoir qu'on est le 9 il me semble. Le 9 je sais plus, je perds le repère des jours, c'est un truc de malade les gens. Voilà, on est donc le 9 septembre théoriquement et donc à partir d'aujourd'hui il déménage en fait tout son stock, il a un hangar, voilà, il a enfin un endroit où poser ses stocks. Il s'agrandit le monsieur, il s'agrandit. Et donc comme il s'agrandit et qu'il va être occupé avec le déménagement et tout ça, il pourra peut-être pas vous répondre tout de suite et les envois ne se feront pas tout de suite non plus, ça mettra un peu plus de temps que d'habitude sûrement. Et pour faire le restock aussi du coup, forcément. Voilà, donc ne vous en faites pas, juste soyez patient. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, et donc moi là j'ai trop hâte de l'ouvrir, donc je vais arrêter de blablater pour rien dire. Et écoutez, on va ouvrir le petit bijou, voilà. Et comme d'hab, je vous mets le lien du coup dans la description pour aller acheter ce petit bijou sur son site. Voilà. Alors, écoutez, je vous fais le tour de la boîte d'abord, vous voyez la boîte, s'il y a le reflet c'est un peu chiant, on va la mettre de côté comme ça vous voyez un peu mieux. Voilà, donc sur le côté, il se la pète, le beau Goku Black. Derrière, donc comme vous avez vu tout à l'heure, on a donc les deux figurines qui sont en face à face, et là on a encore du coup, voilà, le Goku Black qui se la pète, moi il se pète pas la gueule, non, il se la pète, et le dessus, voilà. Allez, on ouvre le bijou. J'arrive pas à ouvrir. Mon cutter il coupe plus bien. Alors, on ouvre la boîte, on a une autre boîte comme d'habitude. On ouvre la deuxième boîte et on a du coup notre figurine qui a l'air de prendre bien de la place. Voilà, on a sorti la boîte et on sort la figurine. Alors, comment se présente le petit bijou? Elle est pas si grande que ça, mais elle a l'air vraiment bien. Donc on a la tête avec le corps, le haut du corps, donc les bas, les jambes, le socle qui est tout petit, ça c'est bien, c'est pratique, ça prend pas beaucoup de place comme ça. C'est très pratique. Et donc le petit bâtonnet à lui mettre dans le cul. Oui,
évidemment, Goku Black ne passe pas au travers du bâton dans le cul. Et oui. Alors, donc nos jambes. On a nos jambes, on a le haut et on emboîte. Et si ça veut bien s'emboîter, mais ça a l'air, c'est un petit peu dur. Oh purée, ouais, faut mettre un peu de force. Hop. Voilà, mais une fois emboîté, on voit même plus la délimitation. Ça a été super bien conçu. Parce qu'on a le hobby, donc la ceinture, qui en fait dépasse un petit peu en haut. Et du coup, ça cache la jointure quand tu l'emboîtes en fait. Donc c'est super cool, ça donne un super bon effet. Là, c'est vraiment une bonne initiative de camoufler la jointure. Par contre, derrière, ça se voit un peu parce que ça se voit un peu, voilà. Là, vous verrez pas, mais j'ai du mal à l'enfoncer correctement derrière et apparemment, ça peut pas aller plus. Donc c'est soit on voit le devant, soit on voit le derrière. C'est la manière dont ça a été modelé, mais c'est pas grave. On regarde pas la figurine de dos de toute manière. Voilà, oh là là, elle est trop belle. Elle est magnifique et cette minution et ces détails dans les doigts, je suis c'est trop beau, son regard est splendide. Les gens, elle est trop belle, elle est vraiment trop belle, je regrette pas. Et en fait, elle est en lévitation, Elle a un petit bâton à mettre dans le cul, dans la fesse gauche, celle-ci, la fesse gauche, elle est là, vous voyez pas, c'est dans l'ombre. Et du coup, je vais lui mettre son bâton dans le cul. On va lui mettre son bâton dans le cul. Allez. Hop. Voilà, le petit bâton dans le cul. Et en fait, voilà, elle est censée tenir comme ça en lévitation. Et c'est super beau. C'est trop classe. Waouh. Elle est trop belle. Et j'ai hâte de vous mettre la caméra dans l'autre sens en fait pour vous montrer tous les petits détails de ce bijou. Parce que c'est super beau. On a des dégradés sur tout le doggy de Goku Black. On n'en a pas par contre sur tout ce qui est t-shirt qu'il a en dessous en fait avec le pantalon. C'est pareil sur le pantalon, je crois pas qu'il y ait de dégradé. Ou alors légèrement. Non, il n'y a pas de dégradé. Par contre, c'est pas du tout la même matière. Ils ont fait un jeu de matière. C'est beaucoup plus mat en fait au niveau du hobby. Et beaucoup plus brillant et lisse, un petit peu en plastique, un peu plus plastique, voilà, disons ce qui est. Un petit peu plus plastique donc au niveau du coup du pantalon et du t-shirt qu'il a sous son hobby, voilà. Par contre, je crois qu'il n'y a pas de dégradé sur les jambes, pas de dégradé sur les mains non plus. Et il n'y a pas l'air d'avoir de dégradé sur le visage non plus. Tout se joue avec le jeu des ombres en fait au niveau de la sculpture de la figurine en fait principalement. À part le hobby du coup qui est dégradé, voilà. D'ailleurs ça se voit, vous voyez devant et derrière, c'est pas la même couleur parce que ça a été peint devant et pas derrière. Voilà, comme d'hab. Le derrière, ils en ont plus rien à foutre, voilà. Par contre les cheveux du coup, les cheveux sont mat. Les cheveux sont extrêmement mat, ils sont vachement plus mat en fait que le reste du corps, de ses habits en fait, et ainsi que les bottes, voilà. C'est limite granuleux, et c'est marrant, c'est super marrant en fait l'effet qu'ils ont fait dans les cheveux. Limite t'as l'impression que c'est flouté tellement c'est trop mat, tu vois. Et non, je sais pas quoi dire tellement c'est beau en fait, j'adore, j'aime beaucoup l'effet qu'ils ont fait dans les cheveux et tous les jeux de matière qu'ils se sont amusés à faire apparemment au niveau des vêtements, des cheveux, les différentes parties de la figurine. Il y a beaucoup de jeux de matière et j'aime beaucoup cette initiative, voilà. Écoutez, on va le mettre sur son socle, mais de toute façon ça change rien que par rapport à quand je l'ai sur les mains, voilà, vous voyez, il tient en lévitation comme ceci en fait, voilà. Et donc, je vais pas tergivérer plus que ça en fait, parce que je vais passer la caméra dans l'autre sens pour que vous voyez les détails, parce que là en fait je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Oui. Et comme je parle dans le vide, ça sert à rien parce que vous voyez pas le bijou comment il est beau. Vous le voyez pas. Allez, c'est parti, on passe la caméra dans l'autre sens. À toutes. Voilà, alors me voilà de retour avec la vidéo dans l'autre sens pour que vous puissiez voir un peu plus en détail ce petit bijou. Voilà. Et donc vous voyez, il a son pantalon qui brille vraiment à mort comme je vous le disais.
et son doggy qui a été peint du coup, qui est un petit peu moins brillant, un petit peu plus mat, hein. Un petit peu plus mat aussi que du coup son t-shirt. Et vous voyez les cheveux, c'est pas du tout le même rendu. Je sais pas si ça arrive à bien rendre dans la caméra, mais ils brillent pas du tout les cheveux. Ils sont extrêmement mat. Franchement, il faut avoir la figurine entre les mains pour se rendre compte de tous les effets de matière qu'il y a. C'est super joli. Voilà. Donc le hobby, vous voyez, hein, le hobby brille pas du tout par rapport au reste. Hein. Les cheveux, non, c'est hallucinant les cheveux. Il n'y a pas une seule démarcation. Super moche dans cette figurine. Du coup le hobby cache pas mal la délimitation du coup des deux parties. Le seul bémol c'est qu'il s'enfonce pas très bien et que derrière voilà du coup vous pouvez voir que ça se voit, hein. Mais impossible de l'enfoncer correctement d'un côté et qu'il le soit également de l'autre, hein, voilà. Donc bon, c'est pas grave, de toute façon on ne le voit pas du dos, hein. Pareil du coup, vous voyez les jambes, hein, vous n'avez pas de dégradé, rien du tout. C'est assez granuleux comme matière, comme plastique, et pas du tout brillant, voilà. Écoutez, qu'est-ce que j'ai à rajouter d'autre à part qu'il est super beau, il a un super beau regard, voilà. Il est super bien modelé. Là, je sais pas si vous voyez la main, elle est super geeky, il y a énormément de détails. Elle est magnifique, elle est super bien modelée. Je suis super fan. C'est super beau. C'est super beau. Oh là là. Voilà, écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus à part que cette figurine, elle est vraiment magnifique. Je regrette pas du tout d'avoir mis la main dessus. Hein, c'est un très très beau joujou. Elle est super belle. Voilà. Écoutez, que vous dire de plus à part que la figurine a la classe, que si vous voulez vous la procurer, je le répète, il est possible de le faire sur le site de JD World, donc je vous mets le lien en description. Voilà, au prix de 19,90 €, qui est à peu près le prix nippon à laquelle elle est vendue actuellement, hein, sachant qu'elle vient de sortir. Et donc ça va un très bon prix. Voilà, écoutez, je vais vous laisser et je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo déballage. Au revoir. Pour soutenir ma chaîne, un pouce bleu si la vidéo vous plaît, s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux ainsi que sur d'autres plateformes comme Utip et Tipeee dont les liens sont en description. Et enfin, vous pouvez me retrouver en tant que traductrice sur le site Dragon Ball Super France. À bientôt!